Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on y va pour les titres. Un triangle amoureux qui finit en meurtre. Javed Pierbucks, 42 ans, a été brutalement agressé et tué par l'amant de sa compagne à Alexandra Falls hier soir. Le suspect âgé de 31 ans est activement recherché. Récit des faits et témoignages en début de ce journal. Un homme de 63 ans avoue le meurtre d'une adolescente de 16 ans. Les faits se sont produits à Rodrigue. Le corps démembré de la jeune fille a été retrouvé ce mardi sur la plage, non loin d'Anse aux Anglais. Sanjeev Ramdeni, interrogé par la Financial Crimes Commission dans l'enquête sur la saisie de 114 millions de roupies ce mardi. Le domicile et le magasin du beau-frère de Pravin Jugnauth perquisitionnés par les limiers. Parallèlement, l'audition de Josian Dilawan se poursuit au réduit Triangle, alors que Divyani Ramchand a été libéré sous caution. Et si vous l'avez oublié, il est interdit depuis hier de laver sa voiture ou encore arroser son jardin avec une lance à eau. Les contrevenants à ces règles risquent des sanctions sévères. On revient sur ces mesures restrictives tout à l'heure. Il meurt après avoir été agressé par l'amant de sa concubine. Il s'agit de Javed Pierbucks, 42 ans. Une dispute a éclaté hier soir entre les deux hommes sur le parking d'Alexandra Falls. Et c'est la femme qui a transporté la victime à l'hôpital Nehru à Rosebel. Le suspect Fadil Gharib, un habitant de Mont-Blanc de 31 ans, est quant à lui activement recherché par la police. Selon le récit de la police, il semble que c'est un triangle amoureux qui a dégénéré de manière tragique. Roukaya Kerembokos Rafik. Un drame s'est joué à Alexandra Falls hier soir. Un homme de 39 ans, Javed Pierbucks, a perdu la vie après une altercation qui aurait mal tourné. L'affaire met en lumière un triangle amoureux aux tensions grandissantes. Tout a commencé avec une vendeuse de 33 ans, en couple avec Javed Pierbucks depuis 9 ans. Mais un autre homme, Fadil Gharib, tente depuis 1 an de la convaincre de rompre. Hier soir, les tensions ont culminé. D'abord, un appel insistant de Fadil Gharib, puis un rendez-vous à Alexandra Falls où il a menacé de se jeter de la falaise. La femme quitte ensuite les lieux, mais croise plus tard Javed Pierbucks et ses cousins à Grand Bassin. Ensemble, ils retournent sur place. Une dispute éclate entre les deux hommes. La femme affirme que l'éclairage était insuffisant pour voir ce qui se passait. Soudain, Javed Pierbucks s'effondre. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, mais succombe en chemin. Chez la famille Pierbucks, c'est la consternation. Mon beau-frère vient taper la porte. Je peux dire moi, mais nous pas à l'hôpital, moi, je qui n'arrive. Moi, Javed, une blessée. Après un petit moment, moi, j'en venu. Moi, Javed, une finine te cale. Madame là, une Sylvain Montouli. Pour moi, c'est un grand père. Les mots sont liés de suite. Fait ça travail là pour moi, de suite. Ça là, ce qui m'a là, moi, quoi travail. Et moi, j'ai dit, il vient travailler, moi, non. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. C'est une affaire qui donne froid dans le dos. Le corps de Christine Béguet, une adolescente de 16 ans, retrouvée ce matin juste à côté de la plage d'Anse aux Anglais à Rodrigue. Découverte macabre car ce corps était démembré et il lui manquait une jambe. Pour autant, l'enquête a vite été bouclée et le suspect arrêté à la mi-journée et est déjà passé aux aveux. Les détails avec Irchadolit et Alwin Sangili. Ce sont les limiers de la Criminal Investigation Division de Rodrigue, sous la supervision de l'assistant commissaire de police Lutchen, qui ont procédé à l'arrestation de Jean-Antoine Panin, 63 ans. Cet habitant de Crèvecoeur a avoué avoir tué l'adolescente avant de se débarrasser de son corps dans la mer. Dans ses aveux, il a même déclaré avoir découpé Christine Béguet avec un outil de pêche. Lors d'une perquisition à son domicile en début d'après-midi, les enquêteurs ont retrouvé les vêtements de la jeune fille ainsi que des traces de sang. Pour sa part, la victime, Christine Béguet, originaire du village de Soupir, était connue des services de police pour des cas de vol et avait à maintes reprises été arrêtée par la police de Rodrigue. Quel est le motif derrière ce crime qui a secoué l'île de Rodrigue? Aucune thèse privilégiée pour le moment. L'enquête se poursuit. Sanjeev Ramdeni a été interrogé par la Financial Crimes Commission dans l'enquête sur la saisie
de 114 millions de roupies. Le domicile et le magasin du beau-frère de Pravin Jugnauth perquisitionnés par les limiers ce mardi. Parallèlement, Chandradeo Uma a été reconduit en détention après son audition à la Financial Crimes Commission. Toujours dans le cadre de cette affaire, Devyani Ramchand, adjointe au maire de Vakwa Phoenix, a été libérée sous caution après sa comparution en cour de Pamplemousse cet après-midi. Ashna Nokchedi Rabo. Liberté conditionnelle pour Devyani Ramchand, l'adjointe au maire de Vakwa Phoenix, inculpée de blanchiment d'argent, a pu rentrer chez elle après avoir fourni 2 cautions de 200 000 roupies. Mais la justice impose des conditions strictes. Parmi interdiction formelle d'interférer avec les témoins, sa prochaine comparution est fixée au 19 août. La poursuite pas fait une objecté à sa remise de liberté et qu'il y a plusieurs conditions. Entre autres, les besoins fournis 2 cautions de 200 000 par chèque bancaire et une reconnaissance de dette de 5 millions et aussi les besoins qui ont un numéro de téléphone qui est disponible à la police. Pendant ce temps, l'affaire de blanchiment d'argent prend une tournure politique. Samedi dernier, après les révélations de Josian Delawan, la Financial Crimes Commission a placé sous surveillance plusieurs personnalités. Cette procédure de Notice Upon Departure vise également l'homme d'affaires Basudeo Sitaram et le CEO de l'hôtel Mahadiva, Sanjeev Ramdhani. Ce dernier a été interpellé cet après-midi à Flic en Flac pour être interrogé par les enquêteurs de la FCC. Selon nos informations, son nom aurait été cité par Josian Delawan qui affirme que le leader du MSM lui aurait demandé de cacher 114 millions de roupies. Une réunion secrète se serait tenue le 21 novembre 2024 à l'hôtel Mahadiva où une perquisition a déjà eu lieu. L'enquête se poursuit. Plusieurs outils informatiques dont un ordinateur portable ont été saisis par la FCC. L'affaire pourrait encore prendre de l'ampleur. Et depuis l'arrestation de Josian Delawan, les compagnies qu'il gère sont passées au crible. Premier constat, celles-ci n'ont pas soumis leur dernier bilan financier au Registrar of Companies. La question se pose, quelles sont les sanctions qui sont imposées aux sociétés qui ne se régularisent pas auprès des autorités compétentes? Qu'en est-il de la Mauritius Revenue Authority et que prévoit-elle quand les sociétés ne soumettent pas leurs returns dans les temps impartis? Élément de réponse avec Alwyn Sangili. La Mauritius Revenue Authority veille au respect des obligations fiscales des entreprises et peut s'opposer à leur fermeture tant que les taxes ne sont pas réglées. Si une entreprise ne soumet pas ses comptes, elle reste redevable de la corporate tax. La MRA évalue alors les montants dus en fonction de ses actifs, de ses transactions et d'autres sources d'informations. Les comptes des entreprises de Josian Delawan intriguent les autorités. My Holidays Limited a affiché des coûts administratifs représentant 56% du chiffre d'affaires, soulevant des questions sur sa rentabilité réelle. Le non-dépôt des bilans peut entraîner une amende de 200 000 roupies et la radiation de l'entreprise. En cas de non-paiement des taxes, des pénalités s'appliquent, pouvant aller jusqu'à 100 000 roupies. Les autorités fiscales scrutent de près les sociétés impliquées. Les investigations pourraient révéler de nouvelles anomalies dans les jours à venir. 2 infirmiers ont porté plainte pour agression contre un couple samedi à l'hôpital Victoria de Kandos après des altercations violentes. Les suspects avaient amené un enfant blessé aux jambes et la possibilité d'une amputation a intensifié la tension. Les médecins affirment avoir été agressés par le couple et d'autres individus. Ils ont porté plainte pour coups et blessures avec préméditation. La police a arrêté une habitante de la capitale âgée d'une 40aine d'années. Après son inculpation provisoire, elle a été reconduite en cellule policière. Son avocat, maître Assad Pirou, a formulé une motion pour la remise en liberté conditionnelle de sa cliente. Bon, mon client finit arrêté pour aggravated assault with effusion of blood, qui supposément il finit assault avec un petit monde, ban 2 médecins de l'hôpital de Kandos. Et bien sûr, mon client, en cours d'une seule enquête, il y a une maman qui a des enfants dans l'hôpital qui est souffert des blessures. Et il vous donne surveillation des filles. Entre-temps, je vais mettre une motion aujourd'hui pour qu'elle soit relâchée. Parce qu'il y a une maman qui, bien sûr, quand la police pour bien il vous prend l'engagement pour lui venir donner surveillation des filles. Finir la grounds of objection, tempering et interfering avec des témoins qui, de toutes les façons, me fin insister
que la Cour donne-moi une idée et bienveillamment, la Cour finit de moi demain une et demain une pour débattre sur solution. Face à l'urgence hydrique et à la diminution alarmante de nos réserves en eau, des mesures strictes qui sont en vigueur depuis hier, les Central Water Authority Dry Season Regulations 2025 ont été introduites pour lutter contre le gaspillage d'eau. Les contrevenants à ces règles risquent des sanctions sévères. Les détails avec Anouk Doukia. Face à une sécheresse persistante et à des réservoirs en baisse, le gouvernement impose de nouvelles restrictions sur l'usage de l'eau depuis hier, le 17 février. Lavage de voitures, nettoyage des trottoirs, arrosage des jardins, ces usages dits non essentiels sont désormais interdits lorsqu'ils impliquent des tuyaux, arroseurs ou nettoyeurs à haute pression. Les contrevenants risquent jusqu'à 2 ans de prison et une amende allant jusqu'à 200 000 roupies selon leur statut. L'irrigation des cultures vivrières sera ajustée selon la disponibilité de l'eau, tandis que l'arrosage des champs de canne est suspendu. Une gestion responsable est essentielle pour préserver nos ressources, limiter le gaspillage d'eau. C'est un effort collectif, chaque goutte compte. Environ 1 patient sur 10 subit des préjudices dans le cadre des soins de santé et plus de 3 millions de décès surviennent chaque année. À la suite de soins non sécurisés, plus de 50% de ces préjudices sont évitables car ils sont attribuables aux effets secondaires des médicaments. Ces chiffres ont été communiqués ce matin par la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. La docteure Anne-Marie Ansia participait à un atelier de travail organisé en collaboration avec le ministère de la Santé portant sur l'application Vigie Mobile. Il s'agit d'une application développée par l'OMS pour permettre aux utilisateurs de signaler des réactions indésirables liées aux vaccins et aux médicaments. Ce système est particulièrement important. Il y a de plus en plus de médicaments, des médicaments nouveaux et malheureusement toutes les personnes ne réagissent pas de la même manière avec ces médicaments ou des vaccins qui sont là. Donc il est particulièrement important de pouvoir identifier de manière rapide et de prendre des actions si des effets secondaires devaient apparaître. À Maurice, parce que nous avons une population de 1,3 million, ce que nous avons fait aussi, c'est connecter en fait le système de surveillance mauricien avec un système global. Je dis, quand vous avez une population de 1,3 million, vous pouvez avoir une apparition d'effets secondaires. Vous allez voir, je ne sais pas, 5-10 patients qui vont avoir ces effets secondaires et vous ne savez pas vraiment quelles sont les actions à prendre. C'est un autre pilier du folklore urbain de Calcutta qui va disparaître après les tramways. Les vénérables taxis jaunes de la mégapole indienne vont eux aussi prendre leur retraite, trop polluants, trop vieux et démodés. D'ici à la fin de l'année 2027, tous les taxis jaunes devront avoir rejoint la casse, a tranché le ministre des Transports de l'État du Bengale occidental. Les ambassadeurs version indigène des berlines Oxford 3, fabriqués au Royaume-Uni par Maurice, promènent leur silhouette ronde et leur pare-chocs chromés dans les rues de Calcutta depuis 1962. Un reportage de l'AFP. अब वो सब मोबाइल का ज़माना हो गया, मोबाइल में बुक कर लेते हैं। एसी गाड़ी है, अपना चलते हैं, टैक्सी गाड़ी को कौन पूछता है। टैक्सी का उतना पूछ ख़त्म है, जबकि बंगाल का राजधानी यही था। बंगाल का राजधानी एम्बेसडर ही था, इसका पूछ ख़त्म। 40 साल से चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। 85 का लाइसेंस है हमारा, 84 का, 85 से हम गाड़ी चला रहे हैं, तो 40 साल ऐसे ही हो गया। 70 का लगभग हमारा उम्र हो गया, कटैया हो जाएगा, हम चले जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ तो और चलाने नहीं सकेंगे। टैक्सी गाड़ी ख़त्म, हम लोग भी ख़त्म।
हम कोलकाता में 15 साल से हूँ सर। ये गाड़ी उड़ने से हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सारा काम यही कर रहे हैं। यहाँ से जाने से पब्लिक की भी असुविधा हो जाएगा, पब्लिक को भी गाड़ी कम मिलेगा और लगेज नहीं उठा पाएगा गैस गाड़ी में, इसीलिए हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। L'été le plus chaud de ces dernières années, une canicule inhabituelle même dans les tropiques avec des températures dépassant les 40 degrés frappe Rio de Janeiro. À l'approche du carnaval, à la mi-journée, la métropole de 6 millions d'habitants a atteint pour la première fois le 4e des 5 niveaux d'alerte canicule établis par les autorités municipales. Voyez plutôt. Muito calor, muito quente, infelizmente está difícil, tem que estar esperando aqui o ônibus até a boa vontade, que antes era de hora em hora, agora eu não sei mais. Eu não vou andando a pé porque não dá, por causa do sol, 78 anos, não dá mesmo. Na verdade, a gente está esperando o verão mais quente dos últimos anos. É um verão que a gente considera já uma característica das mudanças globais, das mudanças climáticas. Já era esperado, os nossos modelos já mostravam que, de fato, a gente teria um verão de calor intenso, porque isso está acontecendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo todo, né? Et puis, vous le voyez sur ces images, les joueurs du Real Madrid sont à l'entraînement à la veille du barrage, retour de la Ligue des Champions face à Manchester City. À l'aller, les coéquipiers de Jude Bellingham s'étaient imposés à 3-2 sur la pelouse de l'Etihad. Le coup d'envoi sera donné à 21h au stade Santiago Bernabéu. 20h passées de 22 minutes, la suite après la pub. Souvent la vie commence à zéro. C'est comme un trottoir d'un Odyssée. Antenne la croix, yo mon reste tout aux olivisas dans des lots.
Ce soir, nous abordons un sujet extrêmement sensible et crucial qui touche de nombreuses vies, tant au niveau individuel que collectif. La prévention du suicide et les drames sociaux qui en résultent. Nous sommes également confrontés à une situation tragique avec 2 meurtres récents qui ont profondément bouleversé notre pays. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Chitra Punchu, psychologue. Elle partagera avec nous son expertise sur la manière de détecter les signes de détresse, les facteurs de risque associés au comportement suicidaire, ainsi que l'impact psychologique de ces violences sur les victimes, les familles et la société dans son ensemble. Chitra, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Alors, avant nous aller plus loin, moi, je suis content, invite nous ban internautes qui peut écouter nous, si vous avez un l'appel, si vous avez un conseil ou partage avec nous, vous avez détresse, donc vous êtes capable de téléphoner nous sur le 211 7746 ou le 5 250 4984. Alors, Chitra Punchu, quand nous cause prévention suicide, nous finissons 2 cas récents le même jour. Alors, qui ban signe avant-coureur nous capables détecter particulièrement côté nous ban proches, collègues et amis? Bon, malheureusement, dans le cas de suicide, si on regarde un peu les études qu'il finit faire, je dirais qu'il y a un bel prédicteur, comme on dit dans les prédicteurs qui nous cavent connaître, qui nous cavent trouver en avance. Malheureusement, tel est le cas parce que à travers le monde, quand on regarde les gens qui se sont suicidés, les acteurs, les comédiens, etc., alors on voit un exemple très très commun, c'était Linkin Park, un joueur de Linkin Park, c'est qu'on a montré la vidéo 12 heures avant, il peut jouer, il peut causer avec son madame, il peut rier avec ses enfants, etc. Donc, on a vraiment prédicteur pour qu'il nous capte guetter et dire ah, ça dit mouna, il va mal et il peut se suicider. Et dans d'autres cas où la personne, il va approcher soit un camarade, soit un patron, soit un HR, une fois, un voisin, whoever, et il peut dire, te connais, je ne pas sentir trop bien, je passe pas une phase difficile, je la tête fatiguée, pas d'affaires comme ça. La seule chose qu'on peut voir, c'est que les patients qui souffrent de Major Depressive Disorder, c'est des gens qui ont une dépression sévère, qui est bien sévère, qui ont renferme, de ne pas causer, isolés, etc. Donc finalement, le prédicteur, si je peux permettre de dire, c'est un gens qui a un problème, mais qui peut n'a personne pour que ce problème. Alors, c'est comme ça qu'un psychologue prend en jeu. Alors justement, quand on cause de dépression, alors il y a fois les voyants, il y a fois les pas voyants. Alors comment nous capables de détecter la dépression? Ça passe par beaucoup de choses. Il commence au niveau aspect physique. C'est peut-être un démon qui commence dès les qui n'est plus, si c'est une madame d'un certain âge, peut-être qu'il arrête de se CV du jour au lendemain. C'est pas qu'une madame qui part de se CV, c'est un démon dépresse, hein, pas du tout. Donc, l'aspect physique, se délaisser, pas les habiller, pas les sortir, peut-être cesse de manger ou commence à manger beaucoup plus. Il passe aussi par peut-être l'addiction, il tombe dans l'alcool, il commence à fumer une cigarette, et ainsi de suite. Plusieurs choses qui peuvent montrer la dépression. Dans le cas où la dépression est un peu plus silencieuse, c'est vraiment les gens qui connaissent du monde là, qui peuvent trouver le changement. Il n'est pas nécessairement un changement positif à négatif. Ça peut être une personne qui était très tranquille aussi, qui tout à coup ne trouve les vignes du monde, qui s'est amusé à la galerie all the time, qui s'est fait tout du monde rire all the time, ou qui... Bref, c'est un changement qui est soudain et qui, quand ça, les comédiens disent non. C'est vraiment du monde qui nous invite du monde à open up, à causer et mettre en confiance. Par exemple, quand on parle d'un étudiant ou d'un jeunesse, il y a beaucoup de cas comme ça, pas plus tard que hier après-midi d'ailleurs. Donc, nous avons beaucoup de cas comme ça. Et si nous disons non, mais venez te causer, pas de problème, 5 minutes, te rentrer, te causer. C'est vraiment inviter la personne à parler, à le rassurer qu'il n'y a pas du monde qui est fou,
Il y a pas du monde, ou bien nous dire, non, tu peux pas suicider, tu pas pour suicider. Il y a beaucoup de ça, malheureusement. Other signs de la dépression, chez un étudiant, par exemple, on voit les notes qui baissent, ça veut dire sur le point classe pour baisser. Peut-être les commencent à absenter, ou bien les un peu plus turbulent, plus, comment dire, it's a cry for help, comme on dit en anglais. Ils ont fait des affaires pour finalement attirer l'attention sur eux pour qu'on les aide. Mais si à ce moment-là, nous allons nous piloter, ouais, restriction, detention, le méthode de haut début dans l'école. Et nous avons encore besoin de dire, on ne va pas dire non. Mais avant ça, allons leur offrir un accompagnement psychologique, même à décision. Ce n'est pas grand-chose. C'est 2 heures de temps qui nous donnent les enfants là pour les causer. Peut-être qu'ils ne passent pas un problème la case. Et si ils causent, nous avons détecté un cas d'un potentiel suicide. Alors, est-ce qu'il y a un suicide, du monde qui est né dans la tête pour suicider? Est-ce que c'est quelque chose qu'il y pense avant ou d'un coup comme ça, l'idée est venue et il commet l'irréparable? Une question super intéressante. Alors, nous avons ce qu'on appelle suicide ideation, qui vient du mot de l'idée. Donc, par exemple, on a des gens qui viennent, qui disent, on finit penser comment pour suicider, ou si moi pour suicider, moi pour faire A, B, C, D. Vous êtes déjà dans l'idée, but it doesn't mean que ça dit là peut aller vers commit suicide. Et la personne, en revanche, qui commit suicide dans 90% des cas, de ce que je connais, de ce que j'ai vu, c'est des gens qui partent dire. Parti cause ça. Donc, c'est ce qu'on appelle suicidal thought, suicide ideation. Là, pour moi, living un cas tout de suite, c'est un cas qui me dit, venez tout de suite, je vais vous prendre, il n'y a pas de souci. Tandis que l'autre personne qui va éventuellement commettre le suicide, c'est pas une personne qui va donner des signes avant-coureurs, forcément, c'est comme j'ai dit, c'est Benjamin qui connaît, qui a peut-être trouvé. C'est moi pas envie que du monde commence à sentir mal, qu'ils ne pas connaître quand ils ont enfants, bien boyfriend, girlfriend, et narcissisé. On ne peut pas prédire si je get tout bon rapport tout bon study qu'il fait, on ne peut pas prédire malheureusement. Mais il reste un leading cause of death in the world, le suicide. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont en détresse, il est facile pour eux open up, comment on peut dire, pour causer? Il n'est pas pour facile pour eux open up avec n'importe qui. Mais si nous offrons, par exemple, à Maurice, on a des hotlines, pour les gens qui veulent commit suicide, etc. Les gratuits, les là. Donc, je cave à l'Oraban hotline à causer, les anonymes. Je pense qu'à ce moment-là, surtout ce qui dit mon bizarre, il n'y a pas de couleur, grosseur, whatever, c'est qui dit est-ce que c'est qui me parle dire, je vais être jugé. The only way pour dire si il n'est pas pour être jugé, c'est de le faire de manière anonyme. Donc, le hotline, c'est anonyme. Parfois, j'ai des gens qui veulent faire des séances online aussi, mais je ne vais pas mettre de caméra. I'm fine with it. Parce que le but n'est pas de savoir qui me le dit. Le but est vraiment d'aider cette personne à ce moment. Est-ce que la personne en détresse, à l'aise, pour causer, il dépend comment nous nous approchons aussi. Donc, multi-cause, major depressive disorder. Nous avons beaucoup de cas de major depressive disorder qui viennent à un suicide, qui finissent par un suicide. Mais c'est des gens qui peut-être ont été bien conseillés par des psychologues, des psychiatres, des docteurs, qui finalement inhalent les médicaments antidépresseurs, wherever you go, hein, que ce soit en privé, que ce soit à l'hôpital, au dispensaire, quoi. Donc, ils ont pris le médicament et ça diminue cette envie, en fait, de suicide. Parce qu'il faut savoir que ça suicide, il y a fait plus fort qui diminue à ce moment-là. Comme on nous connaît, on peut, we have what we call self-harm, ban jeune qui fait ban affaires pour les autres même. Mais ce n'est pas 100% des cas non plus qui viennent au suicide parce qu'il demande beaucoup de courage pour qu'il finalement arrive à finir l'acte du suicide. C'est pour ça qu'il y a atteint aussi. Heureusement, pareil, ce qui finit en que du monde l'amour. Alors, dans certains cas, il y a des gens qui souffrent de dépression. Alors, je ne pas l'aide parce qu'ils perdent attention à cette taguée de fou, ils ont perdu la tête ou perdu la raison. Alors, quel message pour ces personnes qui hésitent
à approcher peut-être un professionnel ou même un proche pour dire que voilà, je suis en détresse? Le message qu'on peut leur passer, bon, il paraît extrêmement banal, mais je pense que tout le monde qui passe d'un problème, les sentir extra aidés s'il y a un autre du monde qui peut passer d'un problème similaire. Donc, dans l'immédiat, il est 23 heures, je peux gagner une idée de suicide, me dire oui, je peux suicide, moi je vais dire ça, moi tu sais, qui m'a fait, il y a beaucoup d'affaires m'a fait. Soit je téléphone un camarade, je texte un camarade, je sorti, moi aussi, moi je donne un camarade, ou alors, je rentre dans un groupe, il y a des groupes de soutien. Par exemple, bon, il y a Facebook, que tu as beaucoup de ressources, beaucoup de groupes internationaux, que tu as un monde qui qualifie to help instantly, c'est ce qu'on appelle crisis counseling. Et il n'est pas nécessaire un monde qualifié pour répondre. Un monde qui ne passe dans le même problème pour répondre. Et il y a un problème qui est assez similaire. Un exemple de suicide suicide ideation qui m'a gagné extrêmement souvent. Alors, on dit depuis 2019 jusqu'à maintenant, c'est loneliness chez les jeunes. Quand je dis les jeunes, je parle des gens de 15 ans à 35 ans. Correct? Donc, ces personnes-là, je souffre d'une extreme loneliness parce qu'on est connecté sur les réseaux, sur l'ordinateur, etc. Mais on n'est pas connecté dans la réalité. Bien rare, moi, ça c'est dire, ouais, ou bien, mes enfants, moi, pas une personne qui dans le monde bicyclette ensemble avec voisins. Donc, ça, c'était des affaires qui sont extrêmement communs, comme moi, mes enfants, par exemple. Et donc, moi, je me trouvais ouais, on peut être tagué de fou à some point. C'est un risque à prendre, à savoir aussi que la société, malheureusement, on est en train d'arriver vers sa openness towards mental health, etc. Donc, on arrive à sa openness. On a besoin de dire, moi, j'ai un patient 80 ans, 75 ans, etc. Je suis extrêmement heureuse de voir ça. Mais il y a encore un blocage parmi 30, 40, 50 ans. Donc, moi, je me dis, du monde qui a envie de causer et qui peut gagner pour ta gueule de fou, te causer pour ta gueule de fou, te pas causer, te peux suicider, peut-être pour dire te fou quand tu finis. Donc, il a dit qu'il vaut mieux se causer. Et pour moi, surtout, la valeur de la vie est tellement plus grande que ce qu'il nous a imaginé à l'âge qu'il nous était. Comment dire, à n'importe quel moment qu'il nous était dans la vie, nous ne pouvons pas imaginer qu'il prend la vie pour autant. Et moi, tout le temps, c'est ça, comme je suis un accident de route, ou bien je suis un conducteur, et brique aussi, mais ces gens-là, ils ne réalisent pas la valeur de la vie. Que demain est tellement plus beau. Aujourd'hui, problème, demain ça va être mieux, après-demain ça va être mieux. Et que j'ai tout le temps qu'à causer, l'Urban Hotline m'aurait dit, il est 100% anonyme, je qu'à causer. Donc, il y a un gros problème, on a les hôpitaux à Maurice gratuits, ouverts. Nous va causer un hôpital, je cause un affaire pour un docteur pour aller à la case. Donc, pour forcément bien ouvrir un petit dossier, cause de une petite médecine aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables qui d'autres ont une pensée suicidaire? Oui, il y a plusieurs conditions psychiatriques qui mènent à ça. Là, j'ai dit dépression, il y a aussi schizophrénie, il y a PMDD, c'est une condition qui est liée pour la femme. Donc, que tu les trouves pendant un moment dans le cycle menstruel, il y avait une idée de suicide. Il y a aussi, il y a plusieurs désordres. Il y a bipolar aussi, quand je viens dans un épisode qu'on appelle manique, un épisode manique, que je cave finit par faire des affaires pour hurt themselves. Il y a plusieurs conditions psychiatriques, mais ce qui m'a envie de redire du monde, peu importe qui malade il y a millions et millions de dollars qui sont dépensés, pharmaceutiques, et qui ne fait qu'il n'y a pas de médecine pour les affaires. Beaucoup de fois, j'ai des patients qui me disent, OK, ben vous voyez, au fil des mois, là, on voit que vous êtes en train de souffrir de telle affaire. Il faudrait aller voir le psychiatre pour avoir un médicament. Dire, ah non, mais il y a beaucoup de side effects. Effectivement, il y a beaucoup de side effects. Je ne dis pas non, mais il ne faut pas oublier the effect. Alors, le médicament, de manière préliminaire, il aide pour diminuer et apaiser la personne mentalement. Comme on me dit, là, c'est un heure, ça pour suicider. Il vient comme dire, ça fait
là, moi, n'est plus grave. Moi, bizarre, la tête trop fatiguée, moi, pas personne pour tourner, vers qui me tourner, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il dit, bon, là, il y a its weakest point, ce moment le plus faible, et c'est là qu'il est more liable pour commettre le suicide. Alors, là, nous cause réseaux sociaux. Alors, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ils jouent un rôle central dans la vie d'un jeune? Alors, est-ce qu'ils sont capables d'amplifier un risque suicidaire, selon vous? Pas juste d'un jeune, hein. Moi, je vais vous dire, ça, il y a jusqu'à, je vais dire, jusqu'à 50 ans, je vois des cas, comme je disais, réseaux sociaux, ils amplifient carrément. On voit des trucs sur les réseaux sociaux qui nous peinent. Ils apportent la jalousie, un peu de tristesse, une tristesse qui a accumulé, augmenté, etc. Et on devient un peu depressed. Il y a les mêmes enchaînés, effet boule de neige. De les réseaux sociaux, de nous une fausse image. Donc, j'allais venir dessus, ben, ça fait qu'il a able, fait nous gagner une pensée suicidaire, les maladies, ce qu'on appelle les eating disorders. Donc, comme on a vu beaucoup de fois sur TikTok, Instagram, etc., tout ban affaires qui nous appellent ban eating disorder, anorexie, boulimie, etc. Fait ban dimoun envie à les mêmes, l'imprimer. Mais quand je trouve ça sur les réseaux sociaux, je pas trouve tout ce qu'il y a derrière. Je trouve un influencer qui a une taille de guêpe. Je pas trouver derrière les admettre cliniques ou qui les mettent un anneau dans ce l'estomac, etc. Donc ça, est-ce que le réseau social fait nous plus tend to commit suicide? Je ne vais pas dire ça as a statement, tu as OMS Gallup derrière moi, mais définitivement, oui, il y a un grand impact. Alors, avant de continuer dans nos questions, nous avons Rochane de Curpip en ligne. Bonsoir, Rochane. Oui, bonsoir. Allez-y. Moi, j'ai écouté un programme, c'est une question pour poser. Moi, je fais bref. Le fait que moi, j'habite seul avec mon monsieur qui est décédé, et c'est une suicidée. Et quand, le fait que monsieur fait camarade, monsieur sorti, monsieur move on, mais à la fin, on pas trouve une solution. Même on n'a pas fait un camarade, et quand la femme cause avec lui, monsieur open, mais il est distancé. Évidemment, ça, c'est pas. Oui, la manière de dire, pas une épreuve comme ça aussi, que j'ai le nid tout seul. Mais moi, c'est faire un bon pas, mais mon pas réussi, quand je trouve ça, l'apaisement là. Alors, Chitra, encore une fois, donc, Rochane peut causer nous de loneliness qui peut causer un peu plus bonheur. Ouais, c'est un affaire qui revient souvent, qui me fait camarade à distance après un bon moment. Malheureusement, ça me peine un remède miracle. Ce qui me dit, c'est peut-être encore une fois, nous croyons, nous pouvons faire camarade dans certains dimons qui peuvent répondre des messages, qui peuvent share des centaines de photos, mais peut-être finalement, c'est pas un dimon qui est dans nous, qui porte nous dans notre l'équerre. Ce qui me conseille aux gens, c'est peut-être tourner vers un dimon qui est proche aujourd'hui, puisqu'il dit que ce c'est, si je m'entends bien, il y a bien un cousin ou un tonton par là, une tantine qui cave. Nous underestimons la valeur de un bon dimoun dans nos familles autour de nous. Alors, c'est possible, ça, Michel a dit pena dimoun autour de lui dans sa famille. Peut-être un bon voisin aussi, hein. Ça passe par créer les bonnes relations. Si M. Roland trouvait que tout ça, papa moi aussi, me conseille, rentre en contact avec un docteur à l'hôpital, ouvre un dossier, nous avons un psychologue à l'hôpital, et nous avons un psychologue partout, et peut-être il n'a pas besoin de beaucoup de sessions, il peut parler et s'ouvrir, et ça va l'aider à avoir quelqu'un avec qui parler. C'est souvent des fois nous croyons nous avons besoin d'un camarade à search, mais au fait de sa camarade que nous avons nous avons besoin là, qui lui peut faire au final, c'est écoute nous quand nous avons besoin de manière qui ne nous pas juger. Qu'on ne se sent pas jugé. Donc, c'est ça qu'un psychologue fait. Il écoute tout, il n'est pas jugou. Donc, c'est de savoir qui, peu importe ce qu'il me dit, justement, comme on disait tout à l'heure là, on ne va pas me taguer de fou, de folle, et on va m'écouter de manière très, avec empathy and compassion. Donc, moi, je m'invite, Bandimen comme moi, M. Rochane, ou pas tout seul. Crois-moi, il n'a pas que du monde comme ça, malheureusement. Et n'a beaucoup me conseillé dans ma centre sociale, c'est qui reste dans ma place côté n'a accès à centre social, et n'a pas d'activités qui sont faites, et n'a pas de food fair, plusieurs affaires.
Et après, pas underestimer non plus la marche. Tout simplement, 30 minutes de marche dans la nature, observer un peu la nature, ban oiseaux, ban petit lac, ban whatever, que vous gagnez autour de eux. Pas bien loin, pas bien dans le tout, pas bien dans whatever. N'importe que de tété, des hauts, vous bien trop soleil, bien trop nuance. Alors, souvent, justement, il y a du monde qui aime pas réussir faire camarade, mais il suffit de sortir de chez soi et qu'aller dans un club de sport, aller faire un peu de sport, là, c'est facile comme la marche, c'est facile de rencontrer des gens et de se faire des amis. Oui, plein, parce que moi, je prends l'exemple de Sednak, où il y a les machines en dehors à Sednak, là, où il y a à Eben Recreational Park, longtemps, Balfour, je crois qu'on a un petit problème de singes qui viennent attaquer Mandimoun. Bon, il y a plein d'endroits où on peut juste tout simplement s'asseoir. OK, il y a les municipalités, il y a des bons cas assisés, où les passants. Et une fois, c'est vraiment sortir de ce qui m'appelle votre trou, qui se croient dans une comfort zone, mais malheureusement, ce n'est pas une comfort zone. C'est une place que je sens confortable, mais ce n'est pas une comfort zone. Alors, les 2 derniers cas, malheureusement, qui ont gagné récemment, si je ne me trompe pas, c'était avant-hier. Nous avons une jeune fille, une adolescente, et une tentative donc, qui concerne un adulte. Alors, nous trouvons qu'il y a une grande marge entre les 2 personnes en termes d'âge. Alors, il y a peine à partir de quel âge un jeune capable pense au suicide? Je crois qu'il commence bien jeune. C'est juste que quand les enfants, je peine les moyens et je peine les capacités mentales, intellectuelles à organiser le suicide, heureusement, dans un certain sens. Je crois que, si je ne me pas trompé, il y a un cas d'un enfant de 9 ans qui est suicidé. Donc, pas oublier, encore une fois, longtemps, nous pas même accès à Internet pour connaître comment faire un suicide. Maintenant, c'est à la portée d'un clic, l'ONU portable, tous les enfants ont portable, négatif, comment faire ça. Est-ce qu'il y a un âge, je pense, 9 ans, 10 ans, ils peuvent as soon as that. Et après, ils viennent parents aussi, m'aurait dit, parents bien moniteur, c'est qui va nos enfants pégueter. Moi, 100% d'accord, un parent pas qu'à assister 100% du temps, c'est qui ses enfants pégueter. Mais, je crois qu'au moment où on ne peut pas monitorer l'enfant, il faut enlever l'écran de l'enfant. Alors, nous avons aussi 2 récents cas de meurtre, donc, qui choquent le pays et qui, encore une fois, remettent en lumière nos systèmes de prévention. Alors, qui nous a fait pour améliorer la prise en charge de personnes qui ont souffrance psychologique pour éviter de telles tragédies? Alors, moi, si ça me fait ressortir, ça cas à Rodrigue là, il n'y a pas souffrance psychologique. Je pense que c'est plus souffrance psychiatrique. Et malheureusement, il y a beaucoup de monde peut aussi avec des désordres graves qui nous prennent droit à dire à la police, ah, tu connais ça du monde, je pense, des affaires. C'est ce qu'on appelle des citizens arrest. Je ne vais pas prendre moi compte, mais moi, en tant que psychologue, je ne vais pas prendre moi compte si moi je dis ça dans la police. Mais ce que je sais, c'est que ça, c'était un cas psychiatrique. Il faut voir d'après ce que la police pour aider, qui dit pour trouver. Après, il y a l'autre cas qui est une affaire assez spontanée. Je vous dire spontané, malgré que l'histoire là, c'est ongoing avant. C'est un cas assez spontané, c'est ce qu'on appelle quoi, crime passionnel. Hein? Il est rendu un crime passionnel. Là, il n'y a pas une affaire psychologique, psychiatrique. In many cases, il y a une affaire de rage. Ouais, émotion, anger issue. On a beaucoup de anger issue à Maurice, malheureusement. Je disais ça la semaine dernière. On est une société qui ne vit pas une société, mais pas point fingers. Nous, en colo, ça, on veut tout le temps tout avoir tout vite. C'est-à-dire le robot, comment robot vient derrière peut klaxonner pour bouger dans la file d'attente supermarché. On fait comme ça pour que l'autre passe vite. Donc, nous avons un problème que nous ne pouvons pas réguler du tout nos bonnes émotions et que notre colère. Je vois ça chez des enfants aussi de 4 ans, 5 ans. De plus en plus de parents m'appellent, me disent ça. Et
qu'est-ce qu'on voit, je sais comment prévenir ces cas. Bon, pensez bien, il y a ce bandimoun autour de eux qui nous trouvent. Bandimoun autour de ça, les gens qui ont commis des crimes. Ils ont besoin de dire à some point, ils ont besoin d'une cause d'affaires, ou ils ont besoin d'abuser d'une substance, ou quelque chose comme ça. Dans beaucoup de cas, il y avait ces trucs-là. Mais si les gens autour de nous, pas pour comment dire, lèvent le petit doigt pour aider nous, vous voyez, ça va se terminer comme ça, malheureusement. Nous, avons fait pour plus 20 plus que ça, et me penser, et dans un cas, que du monde, il finit mettre des hauts dans ce travail, que c'est un issue. Mais au lieu de nous mettre du monde là-dedans, nous proposons, dit, tu connais, prends les temps, get better, I'll get doctor, tout ça là. Ça, c'est un prédicteur qui souvent, on va faire passer sur le bord, de cause brute, allez. Mais au lieu d'utiliser, c'est beaucoup plus facile de nous mettre du monde là qui nous aide à faire un suivi. Donc, ça consomme moins de temps, moins d'argent, moins de ressources. Alors, quand on cause d'un meurtre tragique, proches victimes sont souvent laissées dans un état de choc immédiat. Alors, quelle est la première étape du processus de deuil dans une situation extrême? Donc, le deuil, il y a justement une première étape, il y a 5 étapes. Donc, première étape, on croit, c'est nous allons laisser du monde là pleurer. Nous allons laisser pleurer, nous allons laisser tirer tout, ok? Parce que sinon, s'il n'est pas pleuré, si nous, par exemple, si on peut un enfant pleurer quand il trouve, c'est pas son maman, son papa a été tué, ben, il tombe dans le déni. C'est ce qu'on appelle les 5 étapes du deuil. Et il y a le déni, l'isolement, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. Donc, si nous pas aider du monde là, accepter le décès d'une personne, comment est-ce qu'on va l'aider si on ne le laisse pas caves sans coup tout à l'heure, maman dit, tu connais ce premier jour, il est à l'école, et tu dis, moi, fais tes affaires pour mettre dans ce diplôme. Mais nous laisse sa maman là dire ça, son enfant, il a un droit, non? Si ce enfant fait que moi, il a un droit de dire ça. Ou même la femme qui dit, grand-matin, il est allé, il dit, moi, bye, me dit, c'est une affaire qui est extrêmement recurrent, extra, souvent nous trouvons ça. Donc, on aide la personne à en parler, laisser causer, nous aussi, nous cave de manière bienveillante, dire ce qui nous connaît, l'autre du monde. Si nous n'avons aucune bonne affaire pour dire l'autre du monde, on se tait. Pas besoin de dire, tu connais, tu dois monter quand tu te casses. Pour l'instant, nous les autres faisons le deuil. Au niveau de, ça c'est les amis, les voisins, la famille. Au niveau de travail, je comprends que toute compagnie est là pour être turnover, etc. Mais nous laissons du monde prend sur les temps dans les autres pays et na ban allowance jour qui gagne 5 jours pour un décès dépendant de quantité ou proche avec la personne qui meurt. Donc nous donnons ça et de plus en plus coopérer avec un psychologue aussi et bien sûr dans un cas extrême nous avons pour les enfants il y a un CDU qui est un psychologue et qui fait un suivi avec les enfants. Et si je dis que la police va faire ce suivi, je gagne le droit à aller, je insister et dire, s'il vous plaît, moi, le deuxième rendez-vous. Alors, juste un petit peu plus bonheur, nous peux causer un issue. Alors, pour finir, peut-être un conseil à du monde qui est là, beaucoup de monde connaît que c'était un problème de colère. Alors, quelques conseils pour ces personnes, pour qu'ils soient capables de calmer les autres aussi vite qu'ils aient senti la colère venir. Calmer les autres aussi vite. Au fait, pour toute émotion, c'est pas de suppresser l'émotion. Le vrai bénéfice, disons, si on vient en thérapie avec anger issue, on va pas vous faire arrêter d'être en colère. Non, pas du tout, parce qu'il colère, pleurer, rier, enfin, c'est une affaire qui est normale. Qui est humain. OK? Ouais, l'humain, c'est exactement ça qui nous trouvait qui crée un psychopathe. Quand je te manque certaines émotions et qui se suppresse tout cette anger, management qui get ban série, je connais ban Dexter, tout ça là, je connais c'est quoi un psychopathe qui suppresse, ça m'est pas montré en colère, ça m'est pas montré happy. Donc non, c'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est on va changer la réaction, notre réaction face à cette émotion. Si à chaque fois motrice, me trouver, je peux attraper une bouteille, je peux ouvrir, je peux boire la goule. C'est pas triste là qui est le problème.
C'est ce qui me fait comme autrice. C'est le fait de me tomber dans l'alcoolisme. Idem pour un gars issue. Si je n'en colère, il y a plusieurs affaires que je peux faire. Je peux isoler, crier dans votre loyer, punch votre loyer. Si je donne un parking, fais attention, je ne peux pas allumer le tour, je peux commencer à conduire, comme me dire fou, parce que je suis en colère. 10 minutes, je n'ai plus envie de vivre. Pas besoin de faire ces choses-là. Donc, c'est vraiment watch out your reaction face à des choses, face à des gens aussi. Il y a ce qu'on appelle des triggers. Il y a des affaires, il y a des gens, ça fait nous trouver une comédie comme les gens me décrivent ça en thérapie. Ou bien, nous trouvons Benjamin qui souffre de loneliness, mais je tout simplement pas aller à la case. Je fais 10 les tours dans un supermarché, 10 les tours dans un mall, casse-casse un petit peu, en déo, guetter, parce qu'ils se connaissent, one, je dans la case, tout seul, ou je même. Donc, changer la réaction face à cette émotion. Par exemple, je souffre de loneliness quand je rentre chez moi. OK, ben next time, et qui me connaît, me pleurer comme par la case, me venir, puis quand je rentre, moi, j'allume radio, me mettre un petit la musique, ou bien moi, j'allume les lumières. Par exemple, ça, c'est une affaire qui est extrêmement important. Benjamin qui souffre de dépression, pour tout le temps, c'est reste dans le noir, et minimal son. Donc, quand on voit une personne qui est tout le temps, qui veut rester comme si dans un petit trou, l'aider et lui dire, mais te sied, te correct. Donc, c'est vraiment changer la réaction face à comment on a réagir et diminuer l'intensité de l'émotion ensuite. Peut-être, jour 1, anger, 10 l'au 10, mais vu qu'ils ont une séquence de réaction à lui-même, jour 100, anger, dit N l'au 10, alors que the event is still the same. Mm-hmm. Alors, Chitra Penchou, merci beaucoup pour votre présence ce soir dans notre info-soirée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.